lequel, auquel, duquel, laquelle, à laquelle, de laquelle, lesquels, auquel, desquels, lesquels, auquel, desquels. Salut tout le monde, merci d'être avec moi et aujourd'hui je continue de vous parler de la langue française. Et voilà une nouvelle leçon. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment ras-le-bol. J'en ai vraiment marre. C'est très souvent que mes apprenants répètent la même faute. Ils se trompent souvent quand ils utilisent les pronoms relatifs. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler des pronoms relatifs. Les pronoms relatifs servent à relier deux ou plusieurs phrases ensemble afin de faire une phrase bien longue et parfois plus belle. Aussi, les pronoms relatifs servent à éviter la répétition. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé des activités qu'on pourrait faire après avoir regardé toute la vidéo. Commençons. Comme j'ai déjà dit, les pronoms relatifs servent à relayer des phrases ensemble afin d'éviter la répétition ou pour faire une phrase plus longue, pour préciser quelque chose, pour donner plus de détails, etc. En français, nous avons beaucoup de pronoms relatifs. Qui, que, quoi, où, dont, lequel, auquel, duquel, laquelle, à laquelle, de laquelle, lesquels, auxquels, desquels, lesquels, auxquels, desquels. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de parler des deux que vous confondez le plus souvent, qui et que. Attention, il s'agit des pronoms relatifs qui et que et non des mots interrogatifs qui sont homonymes qui, que. Alors, les pronoms qui, que remplacent une personne et un objet. Voyons comment ça se fait. Commençons avec le pronom relatif qui. Qui est toujours le sujet dans la proposition subordonnée. Comment ça marche? Je vois la meuf, elle est très belle. Je vois la meuf qui est très belle. Voilà, qui remplace le sujet, la meuf. Donc, comme ça, vous pouvez faire une seule phrase. Vous avez acheté une bécane. Cette bécane peut rouler très vite. Vous pouvez voir que dans la deuxième proposition, c'est le mot la bécane qui se répète. Et pour éviter cette répétition, nous pouvons utiliser le pronom relatif qui. Pourquoi qui? Parce que la bécane, c'est le sujet. Donc, vous avez acheté la bécane qui peut rouler trop vite. Très vite. Et encore un petit exemple. Le bouquin qui est sur la table est vachement intéressant. Le bouquin est sur la table. Ce bouquin est très intéressant. Donc, le bouquin, c'est le sujet qui peut être remplacé par le pronom relatif qui. Avez-vous compris? Donnez-moi des exemples en commentaire qui montrent que vous avez compris le pronom relatif qui. Continuons. Et c'est le pronom relatif que. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi on utilise le pronom que? Faisons deux phrases séparées. C'est une histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Dans la deuxième proposition, le mot histoire, c'est le complément d'objet direct du verbe aimer. Les compléments d'objet direct sont toujours remplacés par le pronom relatif que. Qu'est-ce que c'est le complément d'objet direct? C'est une partie de phrase qui répond à la question qui ou quoi après le verbe. J'ai aimé quoi? Le livre. Le livre, le bouquin, c'est le complément d'objet direct, mais il ne s'agit pas de livre, il s'agit de l'histoire. Tu as lu un article, notre ami a écrit cet article. Cet article, c'est le complément d'objet direct qui se fait remplacer par que. Donc, tu as lu l'article que notre ami a écrit. Et encore un petit exemple. Ils ont pris un taxi. Je leur ai trouvé ce taxi. Le taxi, c'est complément objet direct. Donc, ils ont pris le taxi que je leur ai trouvé. Alors, que remplace le complément d'objet direct. Attention s'il vous plaît. L'ordre de mots peut être inversé. Par exemple, tu as vu la vidéo,
qu'a publié ce mec. Donc, tu as vu la vidéo, ce mec a publié cette vidéo. Vous avez remarqué que le pronom relatif que devient toujours QU apostrophe devant une voyelle. Le pronom qui ne devient jamais QU apostrophe. Maintenant, ça doit être clair. Que remplace un complément d'objet direct, qui remplace le sujet. Bref, après qui, il y a toujours le verbe. Alors, mon premier exercice. Vous voyez 4 phrases. Essayez de faire une phrase complète, une phrase entière. Alors, j'ai trouvé une robe. Elle appartenait à ma grand-mère. Je l'ai essayée. Elle me va bien. Vous pouvez réfléchir. Et maintenant, je vous donne la bonne réponse. J'ai trouvé une robe qui appartenait à ma grand-mère. J'utilise qui parce que je remplace elle, le sujet. Que j'ai essayé, parce que j'ai essayé quoi? Cette robe, c'est le complément d'objet direct. Et qui me va bien. Qui pour remplacer le sujet elle. Continuons. J'attends un pote. Il habite à Marseille. J'ai pas trop envie de le voir. Heureusement, il m'a posé en latin. Alors, réfléchissez et dans un instant, je vous donne une bonne réponse. Alors, j'attends un pote qui, pour remplacer il, habite à Marseille, que je n'ai pas trop envie de voir, parce que voir quelqu'un, c'est le complément d'objet direct, et qui, heureusement, m'a posé en latin. Voilà, qui pour remplacer le sujet. Encore un exemple. Je suis si sérieux comme ça. Ça me plaît. On va louer un studio. Il se trouve au centre-ville. On l'a déjà visité. Il nous a trop plu. On va louer un studio qui, le sujet, le studio, se trouve au centre-ville. Que nous avons visité, parce que nous avons visité quoi? Le studio. Et qui nous a trop plu pour remplacer le studio, le sujet. J'espère que vous n'avez pas fait de faute. Sinon, vous pouvez revoir la vidéo. Exercice 2. Exercice 2. Complétez la phrase suivante avec qui ou que. Ou QU apostrophe. Et, bien sûr, tout de suite, je vous donne la bonne réponse. Le livre qu'a écrit Anne Frank est devenu un livre culte. Qu'a écrit QU apostrophe pour dire que, parce que Anne Frank a écrit quoi? Le livre, le complément d'objet direct. C'est un document qui est très bouleversant. Qui pour remplacer le sujet, ce ou le livre. Voilà, c'est un document, il est très bouleversant. La deuxième phrase. J'ai perdu le pull qu'avait tricoté ma mamie et que je portais tous les hivers. QU pour que, qui remplace le pull, le complément d'objet direct du verbe tricoter, oui, et que je portais tous les hivers, que pour dire le pull, je portais le pull, le complément d'objet direct du verbe porter. Et la dernière phrase. Comment s'appelle la chanteuse qui chante Bad Guy, qui n'a que 16 ans, qu'on voit tous les jours à la télé et qui nous plaît énormément? Qui chante, parce que c'est la chanteuse, chante Bad Guy. Qui n'a que 16 ans, parce que c'est la chanteuse qui a 16 ans. Qu'on voit tous les jours à la télé,
pour dire la chanteuse, on voit la chanteuse, le complément objet direct. Et qui nous plaît trop, c'est la chanteuse, nous plaît, c'est le sujet. J'espère que maintenant, il n'y aurait plus de fautes quand vous dites qui ou que, quand il faut employer ces deux pronoms relatifs. Dans ma prochaine vidéo, on va voir les pronoms relatifs dont, où et tous les autres pour ne plus avoir problème avec ce truc. Cliquez j'aime si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. Je ne sais pas pourquoi, mais YouTube n'envoie plus de notifications quand je publie des vidéos. Vous pouvez toujours me suggérer d'autres sujets à aborder dans mes vidéos. Merci et à la prochaine. Bisous, bisous.